Bonjour à tous, moi c'est Suzanne. Et moi, Elias. Aujourd'hui, on va vous parler du film Blowout. C'est un film américain de 1981 réalisé par Brian De Palma avec John Travolta et Nancy Allen qui était la femme du réalisateur à cette époque-là. Brian De Palma est un réalisateur qui a fait partie de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, mouvement né à la fin des années 60, dont les réalisateurs avaient la particularité de faire des films très grand public, tout en gardant une dimension très critique à l'égard de l'Amérique de ces années-là. Ces cinéastes sont entre autres Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, qui est le créateur de Star Wars, mais aussi Martin Scorsese et Michael Cimino, qui sont devenus célèbres et ont influencé le cinéma mondial depuis. Brian De Palma, quant à lui, est un réalisateur hybride et composite. Il a toujours, dans ses films, interrogé le rapport du cinéma aux autres médias de la pop culture, notamment l'audiovisuel, les films d'horreur, les comédies musicales, Internet, etc. Dans ses premiers films, des thrillers, il rend très souvent hommage à un autre célèbre cinéaste, Alfred Hitchcock, notamment dans Blowout. Il a fait beaucoup d'autres films dans des genres très différents. Brian De Palma a notamment réalisé Phantom of the Paradise, Carrie, Scarface, Les Incorruptibles, Mission Impossible ou encore Mission to Mars et Redacted. C'est un cinéaste très important aujourd'hui. Si vous avez pu voir Blowout, c'est qu'il a été sélectionné par des élèves comme vous. 10 d'entre eux en ont regardé plusieurs et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on va vous faire une explication en 5 points. Oh, petite précision. Le film, se déroulant dans les années 80 et traitant de cinéma, vous avez pu apercevoir beaucoup de matériel qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Des bobines d'enregistrement d'images et de sons, ou encore des enregistreurs analogiques. Ce film sert à documenter tout ce qui a été utilisé avant l'ère numérique pour faire des films. 1. La genèse du film. À la base, Brian De Palma avait organisé un concours de scénario pour des étudiants canadiens. Mais il a reçu des propositions très éloignées de l'idée d'origine. Il a donc renoncé et écrit une première version qui s'appelle Personal Effects. Son précédent film, Pulsion ayant été un véritable succès, il obtient les financements pour Blowout avec un simple traitement. Au cinéma, un traitement est un court document présentant l'histoire globale du film ainsi que les personnages principaux. Blowout est son 14e film. Les deux faits qui ont inspiré le film sont très importants dans l'histoire américaine contemporaine. Tout d'abord, il y a le meurtre du président Kennedy en novembre 1963 pendant un jour de parade. Il a été filmé par un cinéaste amateur du nom de Abraham Zapruder. En effet, plusieurs passages du film font référence à cet événement. 1. La diffusion de photos dans la presse. Pour l'assassinat de Kennedy, le magazine Life publiera 30 photos tirées du film de Zapruder. C'est ce qu'on appelle des photogrammes. 2. Le meurtre de Sally à la fin du film se déroule aussi lors d'une grande fête. Comme beaucoup de cinéastes de son époque, De Palma est fasciné par ce film amateur muet car c'est la seule source visuelle de ce drame. Cela lui a donc inspiré cette histoire de reconstitution par le son. L'autre événement qui a inspiré Brian De Palma pour son film est l'accident de Chappaquiddick en 1969, où Ted Kennedy, le plus jeune frère de l'ancien président, précipite sa voiture hors de la route dans l'eau. Il s'en sortira, mais sa passagère non, car il mettra trop de temps à appeler les secours. Deux. Les deux films essentiels qui ont inspiré Brian De Palma à la réalisation du film Blowout, qui signifie éclatement. Le premier est Blow Up, qui signifie agrandissement photographique, réalisé par Michelangelo Antonioni en 1966. Le film raconte l'histoire d'un photographe qui voit sur une de ses photos une arme émergeant d'un buisson. Il décide donc de mener l'enquête pour mettre à jour un possible meurtre. La filiation entre les deux films est donc évidente. Ils servent chacun à montrer comment le son et l'image peuvent révéler la vérité. Dans Blow Up, c'est l'image agrandie à l'extrême, tandis que dans Blowout, c'est le son. Le deuxième film qui a inspiré De Palma est Conversation secrète, The Conversation, réalisé par Francis Ford Coppola. Il a d'ailleurs remporté le premier prix au Festival de Cannes 1974. C'est l'histoire de Harry Cole, expert en filature, qui suit un couple, et lorsqu'il entend la bande originale, ce qu'il entend le surprend. Le point commun entre les deux films est que le réalisateur s'intéresse davantage à ceux qui écoutent qu'à ce qui est écouté. Ce qui compte, c'est le processus de recherche de la vérité. À leur manière, ces trois films interrogent la capacité du cinéma à traquer la vérité, mais aussi les illusions de nos perceptions. 3. Le genre.
À sa sortie, le film a dérouté le public car il mélange plusieurs genres. Ce n'est ni un thriller politique, ni une histoire d'amour contrariée, mais bien les deux qui se mélangent de manière complexe. Voire ironique lorsque Jack utilise le cri de Sally dans le film d'horreur sur lequel il travaille. C'est donc un thriller romantique. Brian De Palma était considéré par le critique Michael Pye comme un movie brat, un sale gosse du cinéma. En effet, il fait partie de cette génération à avoir vu des centaines et des centaines de films. C'est donc un cinéaste cinéphile. Il n'hésite pas à faire appel à plusieurs genres, à rendre hommage à des réalisateurs et à utiliser des genres peu nobles comme le cinéma d'horreur ou érotique. Le film a deux niveaux de lecture. Tout d'abord, De Palma rend hommage au métier du cinéma en réalisant un film sur la perception du réel et sur la vérité qui jaillit grâce aux techniques cinématographiques, le montage et surtout le son. Le film nous pose la question de notre rapport au cinéma et notre croyance dans les films, mais il va plus loin. Le film propose une réflexion sur l'omniprésence de la mort et une méditation autour du caractère éphémère des sentiments face à une menace persistante. Jack et Sally ne pourront jamais vivre leur histoire car le tueur les poursuivra toujours. Il y a un danger autour d'eux tout au long du film. Ce motif renvoie au genre pictural appelé vanité, représentant des natures mortes avec des crânes humains peints à côté d'éléments de la vie. Ce type de peinture représente la confrontation de la légèreté de nos vies et de notre destin à tous, la mort. 4. La mise en scène. Brian De Palma fait un film sur la puissance du cinéma en nous montrant ses secrets de fabrication, tout en utilisant ses artifices, visuels et sonores, afin de nous faire croire à sa vérité, comme lors de la très belle séquence où Jack reconstitue le son et l'image de l'accident. Il y a une manière quasiment pédagogique de faire le cinéma. Il utilise aussi beaucoup d'effets visuels pour affirmer ses propos, tels que le split screen, l'image coupée en deux et qui raconte deux histoires simultanées. What about it, Joan? Is there any word from the Bellevue Stratford yet? Not yet, Bill, but as soon as there is, we will be going there live. As we all know, Liberty Day is one of the most eagerly awaited of all Philadelphia celebrations. But this year, it's going to be extra special. Ou encore des plans réalisés en lentille bifocale qui permettent la netteté malgré la distance entre les personnages filmés. Le film travaille sur la boucle et la répétition. En effet, de manière assez ironique, le cri recherché pour le film d'horreur au début du film ne sera trouvé que dans la vérité du cri de mort de Sally à la fin, comme une mise en abîme du faux film dans le vrai. Le film joue également sur les motifs circulaires et répétitifs. Boucles sonores répétées, roues, bobines, anneaux de la montre de Burke le tueur. Il y a notamment la scène filmée en plan séquence et panoramique à 360 degrés, où Jack se rend compte que ces bandes ont été supprimées. Ce mouvement de caméra fait référence au mouvement des bandes magnétiques qui tournent dans les machines. Tous ces motifs nous permettent de prendre de la distance sur comment est fait le cinéma en y croyant quand même. Nous sommes complices et témoins de ces machines qui font le cinéma. Comme disait Jean Cocteau, le cinéma est un mensonge qui dit la vérité. 5. Couleurs et décors.
Pour Blowout, De Palma et son producteur George Ditto ont décidé de filmer à Philadelphie, car c'est leur ville de naissance et ils connaissent très bien cette ville. C'est également dans cette ville qu'a été signée la Déclaration d'indépendance de l'Amérique en 1776, qui fait référence à la scène finale du film où il fête l'Independence Day. Dans le film, De Palma oppose les lieux restreints, le studio d'enregistrement, le restaurant, le motel, où se joue l'intimité impossible, aux lieux grandioses, la gare, le centre commercial, la fête nationale finale, qui sont autant d'endroits dangereux où le tueur peut rôder. En faisant cela, De Palma semble dire que seule la mort peut se faufiler partout et que l'amour fragile ne peut pas se déployer. Les 3/4 du film sont filmés la nuit, mais De Palma parsème le film de couleurs très vives, comme le bleu ou le rouge, comme les motifs des tapisseries dans la chambre du motel, ou la scène du chantier, ou les costumes et accessoires des figurants à la gare. C'est comme la déclinaison du drapeau américain qui prend tout son sens lorsque Sally appelle à l'aide devant celui-ci. Brian De Palma est un vrai peintre du cinéma. Il est formaliste sans être esthétique. Le placement de ses couleurs vives, certains de ses cadrages, ainsi que son goût prononcé pour les gros plans sur des objets, le rapprochent du courant artistique pictural des années 60 aux États-Unis, le pop art, qui critique les symboles de la société américaine. Voilà, on espère que toutes ces informations vous ont aidé à mieux comprendre le film et à l'apprécier. Petite question pour voir si vous avez bien retenu. Quels sont les 2 enregistrements d'animaux que Jack a fait pendant la scène de l'accident? Vous avez trouvé? Si vous le pouvez, n'hésitez pas à regarder d'autres films de Brian De Palma pour les comparer entre eux. À bientôt!